c'est bon, j'ai tout, monsieur l'agent. Je suis trop contente là. Le formulaire B78. Ah non, celui-là j'en ai jamais entendu parler. Salut. Alors une vidéo sur les visas. C'est souvent une problématique qui peut un peu effrayer. Comment par la route on arrive à obtenir ces visas. Donc ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est en fait un récapitulatif de ce que nous on a fait pour réussir à voyager par la route de l'Europe jusqu'à Vladivostok. Donc nous on est parti de Bulgarie, alors sachant que pour l'Europe bien évidemment comme membre de l'Union Européenne on n'a aucun visa à obtenir. Donc c'est-à-dire que tant que vous êtes au sein de l'Union Européenne, cette question ne se pose même pas. Nous notre voyage il a débuté en Bulgarie, donc pays membre, effectivement pas de visa. Et je vais vous passer en revue en fait les 13 pays qu'on a traversés pour aller jusqu'au Pacifique. Premier pays, la Bulgarie, pas besoin de visa. Deuxième pays, on est passé en Grèce, pas besoin de visa. Troisième pays, Turquie, pas besoin de visa. En fait, en longeant nous le long de la mer Noire, donc la côte nord de la Turquie, là on est arrivé donc à une ville qui s'appelle Trabzon, donc qui est sur l'est de la Turquie. C'est à cet endroit-là qu'on a anticipé de faire notre visa pour l'Iran. C'est important de le faire à Trabzon parce que le consulat est plutôt sympathique et que le visa s'obtient très rapidement. Nous on a réussi à l'obtenir en 1 heure. Donc dans chaque ambassade pour laquelle vous avez besoin de faire une demande de visa, ce qui se passe, c'est que c'est une ambassade pour un des pays futurs de votre itinéraire. Vous anticipez donc de le faire dans le pays juste avant, voire dans le pays encore avant si c'est un pays compliqué. Par exemple pour l'Iran, on s'était dit que ça pouvait être un peu difficile. Donc on a déjà commencé à demander en Turquie, sachant que derrière on avait encore éventuellement 3 pays pour essayer de retomber sur nos pattes si on n'avait pas réussi à l'avoir. Donc il faut bien vérifier dans quel pays votre pays cible a des ambassades, puisqu'il n'en a pas dans tous les pays du monde. À Trabzon, le visa iranien nous a coûté 75 € par personne. On l'a obtenu en 1 heure. Donc si on continue sur le début du Caucase, donc Géorgie, pas besoin de visa pour les ressortissants français. L'Arménie, pas besoin de visa pour les ressortissants français. En revanche, il y a des démarches concernant le véhicule, notamment la prise d'une assurance, une taxe à l'entrée du pays. Ensuite, l'Azerbaïdjan, là pour le coup, on avait besoin d'un visa. Donc ça s'est produit en Géorgie. On s'est arrêté à Tbilissi. Et étant donné qu'il y avait un délai d'attente pour l'obtention du visa, là, cette fois-ci, c'est quasiment une fois unique sur notre voyage, on l'a confié à un agent facilitateur des visas. Donc, ça nous est revenu à 80 € pour l'Azerbaïdjan. On l'a obtenu à Tbilissi, on est passé ensuite donc en Azerbaïdjan. Pour l'Iran, on avait déjà notre visa. Donc en Iran, on a anticipé les étapes d'après. On a fait notre demande pour l'Ouzbékistan. On a obtenu ce visa assez facilement à l'ambassade de l'Ouzbékistan à Téhéran. L'Ouzbékistan, ça nous est revenu à 55 €. Ensuite, c'est aussi en Iran qu'on s'est occupé donc, du visa turkmène. Le visa turkmène, c'est un visa de transit de 5 jours, sinon le visa touristique est assez difficile et très onéreux à obtenir. Donc on a 5 jours pour traverser le pays, ce qui est un petit peu sportif. Mais c'est un des pays les plus fermés du monde, donc on est déjà quand même assez content d'avoir la chance de pouvoir le traverser en véhicule. Le visa turkmène, on l'a obtenu après une première demande à l'ambassade de Téhéran ou de Bakou. On avait déposé notre dossier à l'ambassade. En fait, c'est à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, qu'on a obtenu ce visa turkmène. On est passé au Turkménistan avec ce visa obtenu en Iran. Une fois arrivé à Ashgabat, on est allé déposer à l'ambassade notre demande pour le visa tadjik. Le visa tadjik, on l'a obtenu à Ashgabat pour la somme de 38 € par personne. Du Turkménistan, on est allé directement au nord, donc vers la mer d'Aral, en Ouzbékistan. On avait bien notre visa qu'on avait obtenu à Téhéran. Donc on a continué sur l'est pour aller vers le Tadjikistan. Le Tadjikistan, on avait obtenu notre visa, donc comme je vous le disais, à Ashgabat. Pour faire la route du Pamir, si vous regardez notre itinéraire et que vous voulez le faire vraiment, le reproduire à l'identique, il nous a fallu un permis pour le Pamir. Donc ça, c'est un permis qui s'obtient à Douchembe, dans un ministère spécifique. Une fois qu'on avait traversé le Pamir, on est rentré au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, c'est donc un pays où il n'est pas nécessaire d'avoir un visa pour les ressortissants français. Il s'avère que nous, on avait notre demande de visa russe à faire, qu'on avait prévu de faire donc, à Bishkek.
Et pour effectuer la demande de visa russe à Bichkek, on a dû payer un visa kirghize. Parce que l'ambassade de Russie à Bichkek, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle veut une assurance que le touriste a un droit officiel de séjour pendant que l'ambassade est en train de travailler à l'émission du visa pour la Russie. Bon, enfin ça, il s'agit de pas trop se prendre la tête avec les détails. On vous dit qu'il faut un visa kirghize, ça nous a coûté 7 € en allant au ministère kirghize, donc sur place à Bichkek, qu'on a amené à l'ambassade de Russie. C'était pas évident d'obtenir notre visa russe, c'était un visa d'1 mois. On n'a pas réussi à obtenir le visa de 3 mois business, parce que pour réussir à avoir ce visa, en fait, il faut le demander de son pays de résidence, donc de la France. En fait, faire appel à une agence. Donc pour nous, c'était pas possible parce que on était partis depuis plusieurs mois, donc on n'a pas pu anticiper ça. Du coup, on a réussi à obtenir notre visa d'1 mois pour la Russie, ce qui était parfait pour traverser la Sibérie, mais qui n'était pas suffisant pour aller, pour prendre le temps de descendre en Mongolie en fait. Donc on a dû retirer la Mongolie des pays de notre itinéraire. Donc à Bichkek, une fois qu'on avait notre visa russe en poche, on a continué donc vers le Kazakhstan. Quand on est allé au Kazakhstan, il y avait en fait un arrêté présidentiel exceptionnel d'une durée de 7 jours d'exemption pour les ressortissants français de visa. Le but du président était à ce moment-là de faciliter le tourisme au Kazakhstan. Donc à vous de vérifier si c'est toujours valable ou pas. Sinon, vous pourrez très aisément obtenir votre visa kazakh au Kyrgyzstan, puisque ce sont des pays frontaliers qui communiquent très bien. Exempt de notre visa, on traverse tout le Kazakhstan, puis on est arrivé en Russie et voilà, on avait notre visa, donc on a pu traverser jusqu'à Vladivostok. Un conseil, on a été assez bête pour pas calculer notre durée de séjour en fonction de la date de ferry qui quittait la Russie. Puisqu'on est très dépendant, on a un véhicule, on peut pas prendre un billet d'avion quand on veut, il faut réussir à envoyer son véhicule. Or, la compagnie de ferry donc, qui s'appelle DBS, qui fait la jonction entre la Russie et la Corée du Sud, n'a pas des bateaux tous les jours. À 24 heures près, il aurait fallu qu'on soit une semaine avant à Vladivostok pour avoir le bateau d'avant. Donc on a un peu galéré pour aller chercher une prolongation de visa. Bon, chose qu'on a réussi à obtenir à Vladivostok, un peu péniblement parce qu'on a dû errer de bureau en bureau. Alors voilà, tout ça pour vous dire que finalement c'est pas très compliqué, ça se fait étape par étape, qu'à chaque fois que vous arrivez dans l'ambassade, en gros, il faut des photocopies de passeport, il faut avoir du cash en dollars, le dollar c'est la monnaie la plus facile. Des photos, alors nous on n'avait pas toujours des photos d'identité originales, ce qu'on faisait c'est qu'on faisait des scans couleurs de bonne qualité, puis qu'on a découpé ces petites photos pour les distribuer pour les visas et ça a suffi. Donc soit vous téléchargez sur le site de l'ambassade les formulaires à pré-remplir pour faire sa demande de visa, soit sur place en général dans les consulats, il y a toujours des fiches, des formulaires disponibles pour les touristes. Ce que je vous souhaite, c'est surtout d'être patient et de ne pas vous énerver, parce que de toute façon, les choses finissent toujours par se mettre en place, surtout si on est tranquille et confiant. Moi, je passe entre les gouttes de l'administration. Armez-vous de patience. Les papiers, c'est pas si compliqué.